What is up, family? We have another Patreon request. We got Les Inconnus. Toutes les fois où ils nous ont fait rire au cinéma, in sketches, in videos, I mean, they're all great. Let's go. Let's check it out. Oh la la. Wow, 49 minutes of Les Inconnus. Et pour ouvrir cette 17e nuit des Escars, qui d'autre pouvait mieux le faire que Jean-Loup Dablabla. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, mes chers amis, merci d'avoir répondu présent à cette prestigieuse cérémonie, cette soirée unique où vont se mêler les joies et les émotions de chacun, ce moment rare et précieux où vous aurez l'occasion, durant de longues heures interminables, d'applaudir la grande famille du cinéma français. Car qu'est-ce que le cinéma français, sinon un zoom sur la bouche un peu suave et fébrile de Béatrice Dalle, sinon un fondu au noir sur le visage d'Isaac de Bancolé, sinon des myriades de pellicules sur la chevelure de Catherine Deneuve. D'accord. Voici, mesdames et messieurs, la 17e interminable nuit des Escars. Les nominations pour le meilleur espoir féminin sont Géraldine Baucher dans La femme blessée. Parce que tu crois que les gens t'appartiennent? Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher? Mais dans le fond, rien ne peut t'atteindre. Les choses t'effleurent comme la brise sur la maison du lac des Feuillantines. Et puis tu veux que je te dise? Eh bien dans le fond, ça t'est bien égal. Et puis t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Judith Brioche dans L'Incomprise. Mais qu'est-ce que je représente pour toi au bout du compte? Je suis qu'une chose qu'on achète, c'est ça? Mais je me fous de cet appartement que tu m'as acheté, je me fous de cette voiture que tu m'as donnée. Et je me fous de toutes ces attentions qui ne sont pour moi que les barreaux d'une prison dorée que t'as échafaudée autour de mon être. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre. Regardez, voilà, les fleurs encore. Et Juliette Godemiche dans L'insupportable. Il faut que je te parle. Oh. Je voulais simplement te dire que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de m'aimer comme tu fais. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Parce que moi, ce que je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? Et la gagnante est... Suspense. Je veux vivre avec toi, mais séparément. Judith Brioche... Oh non, merde. Excusez-moi. Juliette Godemiche. That guy's crazy. We've seen him before. Well, that's who I would have picked, by the way. That's who I would have picked. Je suis vraiment très ému. Je m'attendais à la voir, mais enfin je voulais remercier, je voulais... je sais pas si vous pouvez comprendre, en fait, parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de remettre l'Escar du meilleur montage. Mais qu'est-ce que le montage, en fait?
Sinon, une paire de ciseaux qui volerait Ça sur commence. une pellicule imaginaire. Sur une pellicule imaginaire. Dis ta gueule. Bon, alors, l'escar du montage, c'est Jean-Loup Dupuis. Merci. Je suis bien entendu ému, mais je ne voudrais pas gâcher cette soirée qui devait être une fête pour nous tous, car il y a des problèmes, et si je ne parle pas, qui d'autre le fera? Et je me tourne vers vous, monsieur le ministre, vous qui nous avez promis tant et tant, je vous le demande aujourd'hui, où est donc ce tant et tant? Car il faut savoir, bien sûr, qu'en 1983, le quota des prêts de l'avance pour l'exploitation de la décentralisation dans le cadre des subventions allouées aux œuvres non répertoriées des exploitants de salles, il faut savoir que ce chiffre, on s'en souvient tous, était de 0,56%. Et nous en sommes réduits aujourd'hui au Tout le monde se fait. triste chiffre de 0,53%. Et ce n'est pas fini. Que dire également des résultats de la création interpréfectorale Ta gueule. du court et moyen métrage affilié au secrétariat départemental de votre ministère qui se glorifiait, n'est-ce pas, d'une augmentation Ferme ta gueule. de 2,73%. Ne l'a pas oublié. Il faut savoir que ce chiffre actuellement n'est plus que de 2,68%. Pourquoi? Eh bien, à cela, il y a exactement 46 raisons. Oh, I love the trophy, by the way. Le cul en or. La première, La meilleure production est attribuée à Monsieur Yashito Gamakashi pour Les Misérables. Monsieur Yashito Gamakashi, nouveau directeur de Pathé Cinéma et de Gaumont Impérial, qui viennent de fusionner dans le groupe Pathé Impérial. I guess he's very short. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux, très flatté, très bouleversifié. Je tenais à vous remercier tous. Je tenais aussi à dire à Monsieur le ministre que le cinéma français se porte très très bien. Il n'y a aucun problème. Je tenais aussi à vous annoncer que l'année prochaine, notre production fera encore honneur au patrimoine français. Puisque après Les Misérables, nous allons tourner Le Retour de Jean Valjean et de Bioman. Et après, Oh, Bioman. My favorite. Cyrano de Bergerac contre les Tortues Ninja. Merci, très gentil, très flatté. Ouais. Non, rien à foutre. J'ai la foot. 16e point à présent. Oh là 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 là, celui-là. Le syndicat des cadreurs a fait... Et je crois qu'il était largement temps de récompenser la carrière de celui qu'on a un peu trop souvent oublié, car il le mérite. Il va sur ses 98 ans. J'ai nommé Georges Rieux. Un début de carrière difficile, un milieu de carrière difficile, mais personne ne vous a oublié, Georges Rieux. Merci. Je sais que je dois moins ce trophée à mon Of course, this is 10 times funnier for you guys because you know all the characters. talent qu'à ma longévité. Oh. Meilleur scénariste et surtout dialoguiste, très attendu. Place à la jeunesse, Éric Rochy. Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier, quoi. Merde. Merde, putain, shit. Putain, putain. Écoute, Eric, on va peut-être en regarder un petit extrait, d'accord? Ah putain, d'accord, ok, merde. Allô, putain, ouais. Oh merde, fais chier, putain, merde. Fais pas chier là, putain. Mais merde. Oh putain, merde. Putain, merde, putain, fais chier, merde. Fais chier. Ah, faites pas chier les mecs, putain. Oh, putain, fais chier. Merde, putain. Putain, chier, hein. Pas chier, fais chier. Pourquoi, putain? Mais non, putain, c'est les autres là, putain, merde. Mais fais pas chier, putain. Oh. Putain, mais merde, qui c'est, putain? C'est l'autre, t'as fait chier, putain. Non, mais elle le traite comme une merde, fais chier, putain. Putain, moi, putain, j'ai dit, enfin, putain, fais chier. On avait dit putain.
On avait dit merde, là. On avait dit chier, putain. Putain, tu fais chier, la merde, hein. Très bien, avec 3 mots. They're having a whole dialogue. I love it. Ça chie, là, putain, alors, hein, putain. Elle abuse de moi, elle m'exaspère, là. Oh, he said some new words. Elle fait chier, putain, merde. Excellent. Et enfin, Holy shit, that was great. dernier point qui intéressera certainement les téléspectateurs, à savoir que la redevance télévision... Oh my God. That was a good one. That was good. Pour son dernier long métrage tant attendu, le metteur en scène Jacques Bouillon a fait appel à Raoul, jeune apprenti boulanger, pour le rôle principal. Non, ce qui m'a séduit chez Raoul, c'est que Raoul n'est pas du tout comédien. Il était apprenti boulanger, donc il est tout à fait vierge. Il n'a pas du tout les trucs qu'on peut rencontrer chez les comédiens. Raoul, tu es donc apprenti boulanger, et en tant que tel, comment as-tu vécu cette première expérience? Je crois que c'était formidable. Ce qui me plaît, moi, chez Raoul, c'est un petit peu son intelligence instinctive. Je crois que c'est ce qui m'a vraiment séduit. Et en tant que tel, ça s'est bien passé avec Jacques? Je crois que c'est un grand moment. Je crois que Raoul est quelqu'un d'assez rare et de très précieux. Le cinéma français. L'auteur demandé, s'il te plaît. L'homme qui pleure, une première. Non, tu me regardes, voilà. Tu me regardes comme ça, tu gardes le combiné. Tiens, regarde, ça te dit quelque chose, ça? Tu sais, c'est la bande dessinée que t'avais perdue. Ah ouais, sympa. Tu trouves ça sympa? Moi, je trouve ça complètement nul, Raoul. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je veux plus que tu lises de pareilles nullité, ça t'apprend rien du tout. Bon, je vois pas où est le problème. Bah si, moi je vois où est le problème. Et tu sais, pour ton bien, je vais la déchirer. Oh non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Non, c'est la mienne, t'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit, Raoul. Mais moi je l'ai pas fini, je veux savoir la fin. Comment ça, t'as pas fini? Mais tu m'avais pas dit que tu savais pas lire. Peut-être, mais je regarde des images, c'est beau. Tu sais ce que je vais faire pour te faire plaisir? Je vais t'acheter, tu sais, les aventures de Tintin. Tu connais Tintin? Puis le chien, là, comment il s'appelle, le chien? Milou. Oui, Milou. Puis tu sais, le professeur, comment il s'appelle, le professeur? Tournesol. Voilà, très bien. Puis le méchant, là, le grec, là, comment il s'appelle, là? Rastapopoulos. Très bien. Bon, ça, bien sûr, c'est un premier travail. My goodness. On fait toujours qu'une seule prise. Et après, il y a le montage essentiel. C'est moi, Anne-Isabelle. J'ai à te parler, Raoul. Ah ouais, sympa. Je sais que tu travailles beaucoup ton agrégation en ce moment, mais j'ai des choses à te dire et c'est difficile. Ah bon, pourquoi? J'ai rencontré un garçon épatant. Oh, je vois pas où est le problème. Notre histoire est finie, Raoul. Mais moi je l'ai pas fini, je veux savoir la fin. Raoul, regarde la réalité en face. Tu te fais un film dans ta tête. Peut-être, mais je regarde les images et c'est beau. Oh, Raoul, je regrette tellement cette journée où tu m'avais emmené au cinéma voir ce film de Louis Malle. Milou. Milou en mai, oui. Ensuite, tu m'avais emmené visiter cette galerie Van Gogh où il y a ce tableau que tu aimes tant. Tournesol. Les tournesols, c'est cela. Et en fin de journée, tu m'avais offert cette excellent. intégrale de ce philosophe grec. Comment déjà? Rastapopoulos. Non. Épicure. Raoul, je vais te quitter. Oh non. Ta vie t'appartient toujours? Elle est déchirée. Oh non. C'est bien, ça me paraît très bien. Non, elle est... Et pourquoi tu l'as déchirée? Et ma BD? Regarde ce que t'as fait à ma BD. Qu'est-ce que t'as fait à ma BD? Laissez-moi. Il m'a pété ma Remettez-le dans sa cage. Il n'a pas le droit. Il n'a pas Put him back in his cage. Holy shit. Oh. That was good. These are really good. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Allons au cinéma, je reçois comme d'habitude le journaliste et critique à Libération Jean-François Bigot.
Salut. Bonsoir. Et un habitué, Christian Béfort, critique entre autres au Brouillon du cinéma, la revue du film. Oui, entre autres. De multiples activités. Donc, à l'occasion de la sortie du film américain Murderator 1, Le Retour de la Vengeance, les salles de cinéma ont eu la bonne idée de ressortir les anciennes versions qui ont inspiré ce film. Oui, ce qui est une excellente initiative, il faut le dire. Absolument. Ah oui, super bonne idée. Oui. Ça manquait un petit peu, effectivement. Donc, la toute première version que nous allons voir aujourd'hui, c'est la première, parce qu'il y en a 3. C'est celle de Fritz Wolstein, 1924, Der Assassin, l'assassin. C'est un véritable chef d'œuvre. Vraiment. Un grand must. On regarde. Un grand must. On a le temps de faire pipi. T'as des noms. The jewels. Mais les bagues, les jewels, mais they forgot the jewels. Voilà. Oh, c'est un véritable chef d'œuvre, n'est-ce pas? C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Oui, mais moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. C'est-à-dire c'est juste avant la crise de 29, quoi, où la récession économique a su apporter une conscience politique aux masses populaires. Et ça, je trouve que ça transparaît pas trop dans le film. C'est ça qui me gêne un peu quelque part. C'est quand même une gageure de ressortir un film muet, qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. Non, c'est ce qui fait toute la force du film. Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art. Oui, bien sûr. À tel point que je regrette personnellement que certaines de nos comédiennes aujourd'hui ne soient pas muettes. Oui. Et je ne citerai pas de nom Non. pour ne pas froisser Sophie Marceau ou Valérie Caprisky. Ce n'est pas mon genre de... Pour en venir au film, vous pensez donc que vous conseillez aux gens d'aller le voir quand même? C'est-à-dire, c'est où? C'est aux Trois-Quartiers, Saint-Germain? Trois-Quartiers, Saint-Germain. Oh là là, rien que pour la directrice de la salle, Madame Vicentin, qui est une personne délicieuse. Quel bonheur, quel accueil. En plus, elle a tout redécoré, style art déco. Rien que pour la salle, il faut y aller. Mais rien que pour la salle. Bien, messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Vous donnez une petite note de 1 à 10. Pour ce fabuleux film, voilà. Jean-François 3, Christian 1. Christian, un petit peu, non? Et encore, je suis large. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va regarder maintenant le deuxième extrait. C'est le remake de 1952, Pierre Duquesnoy. Pas de bégonia pour le cave. Ça, c'est un véritable chef d'œuvre. C'est un grand must. On regarde. Un extrait? Oh, formidable. Grand must. J'ai temps d'aller faire pipi, là. Sans vouloir importuner madame, je crois qu'il est temps de mettre les bouts avant que les lardures appliquent. Il y a des fois, je me demande si t'en as dans le cigare. C'est pas avec tes congés payés qu'on va pouvoir se carapater et s'offrir la croisière de luxe. Ah oui? Madame joue les sceptiques. Elle s'imagine peut-être que c'est du mou pour le chat que je trimballe depuis ce matin. Oh ben toi alors? Je voudrais bien jouer les Diane Petit, les pulls à sueur, mais j'ai pas la vocation. Excuse Polo, mais cet argent il me défrise. Il renifle malhonnête. Eh dis donc la môme, c'est pas le moment de me donner des cours de catéchisme. Je t'ai toujours dit le zig. À force de fouiller la merde, tu vas te retrouver avec un crâne de suppositoire. Allez, on décanne. M'oblige pas, Polo. Question d'éthique, ça m'en dispose. Mais joue pas les mijaurés. Toi donc pas que je t'ai dans la peau. Oui, et dans 5 minutes, c'est bien autre chose que tu pourrais avoir dans la peau. Vous idéalisez, monsieur le commissaire. C'est pas dans mes ambitions de finir au trou à Fleury-Mérogis. Peut-être, mais il y a de la promotion dans l'air. Tu pourrais finir dans un trou au Père-Lachaise. Gobez pas dans la combine, monsieur le commissaire. Vous voyez bien qu'il pavoise, il fait dans le ludique. Toi, la môme, tu ferais mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Alors, monsieur le commissaire, je suis pas capable de... Ouh, si. Les marouflards dans ton genre, je les crois capables de tout.
Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Parce que c'est avec des excentriques de ton acabit qu'on déclenche les guerres civiles. Et qu'on est passé de l'âge du lance-pierre à la bombe atomique. Alors ça peut-être temps de réviser ton Larousse, parce que moi j'appelle pas ça capable, mais responsable. Cherchez pas à m'abuser, monsieur le commissaire, ça pourrait causer des désagréments. Allez, Poulot, descends de ton trapèze et mets ton reniflard au vert. Une mouvance de plus et j'attaque le gros œuvre. Vous voyez bien qu'il court que des segments. S'il m'asperge, je suis bonne pour le musée d'art moderne. Je te le répéterai pas 2 fois, débrée ton soufflant, je te dévisse pour perpète. Et ce mornif une bastos dans la carafe. Gouspillé, j'aspine pas dans la pistache. Et moi je turbine pas dans les rouflaquettes. Ça va clapoter dans la peinture, C'est là. qui Robert Sec, le rouvion. Allez, crapatu et pas les Zanzibar pour le kibus. Et je suis tartouffe les estampés. Ah, dégobez pas les artichouilles, j'asperge dans la dentelle. Oh ben mince. Il est mort. Hein? Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan. C'est ça? Ah oui. Voilà. Un véritable chef d'œuvre, hein, faut le dire. I almost understood nothing with that accent. Absolument, c'est une There was so much slang in there. Holy scène shit. quasiment mythique. Hein. Non, c'est un film qui n'a pas pris une ride. C'est ce que j'allais dire. Contrairement à l'héroïne, la comédienne Ginette Bellac, que j'ai croisée hier soir à un cocktail. Véritable catastrophe. Oui. Ah, c'est la Sierra Leone. Moi, je pense qu'il faut quand même resituer le film dans son contexte. Hein. C'est juste après la guerre. Parce que c'est important. Si, c'est Saint-Germain-des-Prés. Oui, Bon, alors, la fête, l'insouciance. Non, c'est le courant très fort de l'existentialisme. Enfin, tout qui le a monde le marqué- sait, Jean-François. Mais tout ça le monde marquait le une sait. génération, je veux dire, ça lui a fait prendre conscience des réalités sociales. Et ça transparaît pas dans le film. Ah non, ça transparaît c'est ça pas. qui me gêne un petit peu quelque Non, part. moi, il y a des choses qui me gênent aussi. Attention, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre comme ça. Hein, parce que quand on y pense, il y a que les dialogues qui mettent en valeur le film. Bah, les dialogues sont signés André Baudard. C'est quand même. Bon, Surtout les d'accord. dialogues, parce que quand on voit aujourd'hui, c'est vrai, la nullité de certains dialogues. La nullité. Le manque de vocabulaire de Bien sûr. certains dialoguistes, quand je vois ça, ça me. Oui, ça veut. Ça me. Je trouve pas le mot. Oui, c'est tellement- sûr. On continue, on va donner une petite note pour aider les téléspectateurs. Ah, Ils oui, adorent oui, ça. une note. Alors, une petite note. Pour les dialogues. Jean-François 4. Je pense que c'est juste, Christian, hein. tout de même 9, c'est bien. Oh, excusez-moi, c'est une erreur. Oui, Et là, je suis large. Je me disais aussi. Sur 30, sur 30. Là, je suis large. Ah, fuck you! Aujourd'hui, dans Cinéma, Henri Papier reçoit Daniel Toscan s'est planté. Ah, tu vois. Daniel Toscan s'est planté, bonsoir. 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 Pour les téléspectateurs chanceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous présente brièvement. Vous êtes producteur de cinéma et bien évidemment cinéphile, d'où la raison de votre présence parmi nous ce soir. Alors Daniel, la semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zuglav Bolovski, Tout à fait, oui. Éternité furtive d'un siècle éphémère. Vous l'avez vu C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable en tout cas. Et cette semaine, vous avez fait plusieurs choix que vous allez Oui, nous notamment, révéler tout de suite. J'ai envie de faire un petit coup de folie, j'ai envie de donner un petit bonus cette semaine, si vous le permettez, au cinéma espagnol. Alors, on voit va tout regarder ça. tout de suite un extrait. Comment s'appelle le titre le titre Le Teresa. Teresa. On regarde. Teresa. 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 That's what you call acting. Okay? That is what you call acting. Teresa. Teresa. She's deaf. Quiero también los amigos, pero quiero latino na tipiona na mana muchacho, que yo quiero matatino na te la quiero na le dirás, que pero te quiero me de todo el tiempo, puesto que ahora me aprendo, los niños cuida tu quiero me da muchacho, que yo quiero corrida, que quiero ver a titio ver a toreadora, te quiero vafira. Ah. Teresa. Holy
Holy shit. Oui, c'est tout à fait bouleversif. Ah oui, c'est... Et alors, j'ai envie de vous dévoiler un petit peu le suspense. comme vous voulez, Daniel. De ce film, parce qu'à la fin, on apprend que la dame ne s'appelle pas Teresa, mais en fait Chiquita. Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Bon, alors, Daniel, on poursuit maintenant avec votre deuxième choix. La réalisatrice, on la connaît, c'est Milénie de Guinalou. Et elle nous revient avec le troisième volet de son triptyque Amour, déréliction et doutage. Alors, doutage, on est en droit là de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonifiant au départ. Alors, le doutage, c'est simple. C'est le doute et le chantage. Et c'est donc le doutage. Enfin, c'est un mot qui est inventé, c'est une barbarité, bien sûr. Enfin, je serais tout à fait bouleversif. Très bien. Voilà. Et là, on va donc voir... On regarde la bande-annonce tout de suite. Je le rappelle pour les âmes sensibles que ce film est exclusivement interprété par des femmes. Ah. Liliana est amoureuse de Fabiana. Fabiana est amoureuse de Corelia. Corelia aime en secret Liliana. Liliana, que peut-elle? Et Fabiana, que veut-elle? Et Corelia, qu'attend-elle? Mais toutes trois, où vont-elles? Tu as déjà fait l'amour avec un homme? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, j'aimerais être comme toi, pleine d'humour. Cette année, nous aurons des châtaignes. J'aime l'automne. Pas moi. Je préfère l'automne. C'est tout comme moi. C'est l'hiver que je préfère. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivasinevitch n'est pas encore rentré. Avec de sucre, pour moi. Peut-être le printemps. Un nuage de lait? Peut-être. Non. Oui. Dommage que la mer soit si loin. Qui sait? Je ne sais pas. Moi non plus. Je sais plus. C'est con ce qu'on dit. Oui. De toute façon, il n'y a plus un spectateur dans la salle. Vive le cinéma français. Oui, le dialogue est tout à fait terrifié. Ah oui. Chose tout à fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Oui. Mais est-ce qu'au bout de 2 heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant sur les bords? Emmerdifiant. Emmerdifiant. I gotta hear that one again. Mais est-ce qu'au bout de 2 heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant emmerdifiant sur les bords? Non, pas du tout. Et ce qui est scandalisatoire, scandalifiant, il faut le savoir, c'est que son dernier film Déréliction est resté 2 heures à l'affiche. Le film en faisant 7, vous voyez que c'est vraiment une erreur... Oui, puis aussi, il faut dire qu'il avait été occulté par la sortie de L'Ours, du Grand Bleu, de L'Ours, le Grand Bleu. C'est des films qui ont très bien marché. Ah, mais je ne connais pas. Oui. Excusez-moi, Alors maintenant... confusion. Maintenant, on va en arriver tout de suite à votre troisième choix qui est assez surprenant, je dois le dire, Daniel, Alain Delon. Alors, Alain Delon, on est en droit de se poser la question, pourquoi lui? Eh bien, ça peut te paraître tout à fait tonifiant de ma part de porter mon choix sur Alain Delon, mais il faut reconnaître une chose. C'est qu'Alain Delon, ces dernières années, a fait preuve qu'il pouvait faire des films à public restreint. Ah oui. C'est ce qui m'a rendu le personnage tout à fait sympathisant. On va voir la bande-annonce. On regarde. Que je n'aime pas trop ce mot-là. Bande-annonce, ça fait très bande à Bono, bande à Basile. Permettez-moi de dire échantillon pelliculaire. Très bien, Daniel. On regarde tout de suite le dernier film. Such good freaking actors. D'Alain Delon. Oh my God. And again, you guys know who they're imitating, so it's got to be on par. Has to be. Oh. Pauvre gosse.
Qu'est-ce que tu penses de ce tueur-là? Je pense que c'est un type qui a des couilles. C'est un type qui a des couilles. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Ok. Goûte-moi ce champagne là, tu vas m'en dire un peu des nouvelles, tiens. Allez, goûte. Un flic qui dort. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est un champagne qui a des couilles. Anna, chérie, tu pars déjà? Oh là 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 là. Ouais. À quoi penses-tu? Je pense que t'es une fille qui a des couilles. Oui. Il a plein de couilles. That's for sure. C'est lui qui a trouvé le titre. Tout à fait, le titre, c'est lui qui a signé les dialogues. Enfin, je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Eh bien, écoutez, Daniel, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Avec sa bouche. Pour un nouveau Qu'est-ce qu'il fout là avec sa bouche? choix, comme dirait Alain, qui aura des couilles. Merci. Merci, Daniel. Oh shit. Les Inconnus. Anything but. Les Inconnus is the complete opposite. Tout le monde sait Les Inconnus. Super, non? Génial la baraque. Je vous avais dit qu'on allait passer un séjour fantastique. Bon, en attendant que les autres arrivent, je vais chercher du bois pour faire un bon feu. Tiens, Sandy, tu vas passer un bon coup de balai, je crois que ça en a besoin. Hey, Sandy, attention aux toiles d'araignée. Les dents de la mouche numéro 4. Sandy? Sandy? Mince. Jason, where's Jason? Jason's coming. Il me reste plus qu'une allumette. Oh. Sandy? It's amazing how much light he got out of that one match. Sandy? 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 Jimmy? 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 C'est toi, Jimmy. Dis donc, je cherche Sandy, elle est partie faire pipi depuis 5 heures, elle n'est pas revenue. Peut-être qu'elle est avec Bobby. Ça fait 2 jours qu'il allait chercher du bois. Il est toujours pas revenu. Quand rien n'est pire de mourir de la peur de mourir de la mort. Écoute, Freddy et Jimmy sont morts étranglés. Lucy, Sandy et Bobby ont disparu et toi tu penses qu'à t'amuser? Écoute, Frankie. Jimmy et Bobby sont L'allumette. Still going. morts, ok. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir des vacances, alors tâchons d'en profiter. Tu as peut-être raison. Quand la mort de mourir de la peur de mourir fait plus peur de périr de la mort de pourrir de la mort. Jimmy? C'est une abeille? Ricky? Dr. B? Dr. B's? No. Jerry? Bobby? Sandy? Jimmy? Ricky? Jerry? Pipi. Oh. Those are the worst. Those are the worst. As soon as you see the teenager actors you've never seen in your life, you're like, oh shit. What the hell am I about to watch? Another stupid ass horror movie. Oui, oui, je comprends.
Yes, That's a lot of people. You know you got to fart. You have to let someone's got to rip some ass at some point, just for fun. I mean, when there's that many people in an elevator, somebody's got to rip ass. Just even if you don't have to, you got to force it out. You know what I mean? Just to have some fun with these folks. You got something to do that? Oh. Okay. 65e étage. Perfect opportunity. 70e. Non. 71e étage. 83e. 80e. 62e. 82e. 85e. 52e. Voilà, et voilà. Et voilà. Premier étage, c'est le rez-de-chaussée, c'est le deuxième étage. La deuxième, la première. C'est excellent. Oui, moi aussi. Moi aussi. S'il vous plaît, moi aussi. L'ascenseur infernal. Le film qui a bouleversé l'Amérique. That was good. Oh shit, that was good. La première, la deuxième, la première. Aujourd'hui, dans Cinéma, Henri Papier reçoit, comme d'habitude, Daniel Toscan s'est planté. Daniel Toscan s'est planté, bonsoir. 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 Pour les téléspectateurs chanceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je rappelle que vous êtes producteur de cinéma, cinéphile, et que la dernière fois, vous nous aviez préparé un choix aussi original qu'inattendu. Et cette fois-ci, je crois que la surprise sera, hélas, au rendez-vous. Tout à fait, Henri. Mais permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de m'enquérir un peu de nouvelles. Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir ignorer que j'étais en vacances. J'ignorais de savoir. Où étiez-vous, Henri? Eh bien, en fait, au dernier festival d'Avoria, je me suis lié d'amitié avec des collègues tunisiens, des gens charmants d'ailleurs au demeurant. Et puis alors, d'Avoria, je me suis retrouvé à Tunis. Ah bon? Au milieu d'un oasis. Et là, j'ai découvert toute cette cuisine si chamarrée. Je ne sais pas si vous connaissez le coucou, les merguez. C'est de là-bas d'ailleurs que j'ai rapporté cet hibiscus. C'est charmant. Mais alors, les gens là-bas sont tellement sympathiques, très hospitalifiants. Oui. Enfin, j'ai passé un séjour époustouflifiant. Tant mieux pour C'est vous. tout ce que je voulais dire. Oui, ben bien sûr. On va passer tout de suite à votre premier coup de cœur. C'est un film japonais, un petit chef-d'œuvre, donc du réalisateur Airiki Kurotushabeta. Voilà. C'est vrai que j'ai une facilité assez... Touche la quoi? Attends. Airiki Kurotushabeta. Voilà. Souche la bita. C'est vrai que j'ai une facilité assez déconcertifiante avec les patronymes nippones. Oui, ça se sent tout de suite. Alors, le film s'appelle Zootai. Et on va... Excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois, Henri. On prononce Zootai. Zootai. N'est-ce pas? Alors, Zootai, ça veut dire quoi? Ce n'est pas traductible en français, n'est-ce pas? Non. Zootai, c'est, comment dirais-je, c'est un petit peu le dernier cri, enfin le dernier souffle avant la mort que prononçaient au Japon les guerriers samouraïs. Bon, on connaît leur cri de guerre banzai. Là, c'est Zootai. C'est tout un programme. Zootai. D'accord, on en regarde un petit... Comment ils ont fait ça without cracking up? Je sais pas. How do you do this with a straight face? Extrail. Comment ils font ça? Comment ils font ça? Le Japon. Oh. Oh, okay. D'accord que
そうねないで。こればそう、音でのほうだいでそう。快呀的哈，比很高。对，そうだだ。大きいおさねでさねの放送。我晓得这啥的放送。这里，こどそうでじゃ、おだいででそうねでそうだ。那什么？按照那个青蛙啊。怖け。おさはいだそうだ。いだいだはしさ。おさおさ。哎呦！对，qu'est-ce qu'il faut pas faire？哇！各种太后堂的主宰。Ah oui, c'est tout à fait étonifiant. C'est magnifique. Zoutai. Oh my God. Outai. On va passer à la suite après ce chef-d'œuvre. Oui, d'ailleurs, je tenais à dire un petit mot sur ce chef-d'œuvre nippon, n'est-ce pas? Déjà dans l'extrait, on voit tout le non-dit du film. Oui, c'est... Le non-dit, et c'est même rempli de non-vus. C'est un film qui est tout à fait rempli de non-vus. Je pense d'ailleurs que beaucoup de spectateurs iront le non-voir, certainement. Et c'est très érotifiant. Je dirais même que c'est un film très édifiant. N'est-ce pas? Édifiant. Non, oui. très édifiant. Ça va au-delà du X. Oui. Ce n'est même pas ygrifiant, c'est édifiant. Très bien. C'est un point de vue personnel. Ah ben Daniel, avec vous, on apprend beaucoup de choses. Alors, pour la suite, Daniel, eh bien, c'est une surprise. J'apprends beaucoup de choses. Que je vous ai fait, absolument. Une surprise. Je suis allé interviewer une personne que vous connaissez très très bien. Béatrice Dombal. C'est une surprise. Je l'ai dit trop tôt. Voilà, je suis allé interviewer une actrice qui signe là son premier long métrage, que vous connaissez très bien, Béatrice Dombal. Béatrice Dombal, tiens donc, quelle surprise. Voilà. Alors, Béatrice est allée filmer en Afrique. C'est son premier film. Il s'agit d'un film togolais. Le titre, c'est Diaboulé. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien. Écoutez, là, le togolais, déjà, je m'efforce de m'exprimer dans un français chatifié. Ne m'en demandez pas trop. Enfin, je suis tout à fait ravi de la surprise. Alors, allons-y, Daniel, regardons. Oh, quelle surprise. Et oui, j'ai retrouvé Béatrice Dombal entourée de ses amis qui a bien voulu répondre à ma question. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un film parce que j'en avais marre de jouer la comédie, ça me fait chier. Et que là, j'ai voulu complètement avoir un regard nouveau complet sur l'Afrique, quelque chose qui ne s'est pas fait avant, tu vois. Demande-lui s'il a vu mon fils au village Diaboulé. Ganga, on a magal, on me fait un comme à Diaboulé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a plus vu l'homme à la couleur coton-tige depuis des années. Et c'est tiré d'un roman autobiographique d'Angelica Macpherson, qui est une autrice américaine qui est vraiment pas connue, et c'est dommage, quoi. C'est un langage très imagé, je ne peux pas tout traduire. Bon, l'histoire, c'est tout simple. C'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de son fils, qu'elle avait perdu en Afrique il y a une quinzaine d'années. Mon fils. Il est où mon fils? Je crois qu'on va jamais le retrouver. Bien sûr, le film... The line-up. Il va avoir le complet problème de l'identité, c'est ce qui m'a complètement intéressé. Mais putain, merde. Yeah, fish, yeah, merde. Putain. Oh. Putain, merde. Ah, all you gotta do is say shit. Bioman. Bioman. Club Dorothée. Maman. Et cet enfant-là va complètement refuser de revivre dans la société bourgeoise qui lui présente sa mère. Et je trouve ça complètement bien. C'est ce qui m'a complètement intéressé dans ce film. Ma vie est ici. C'est ça que j'ai compris. En plus,
Il y a beaucoup de pognon à se faire dans le coin. On me demande là maintenant, tu vas en Afrique? Je dis complet, d'accord, tu vois. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de boîte de nuit encore, mais enfin bon, je suis complet pour l'Afrique. La nature, merde. Ah oui, Béatrice est une artiste tout à fait tonifiante, poignifiante, tout à fait touchive. Et je dirais même touchive que c'est une artiste qui a beaucoup de chance, parce qu'elle allie à la fois talent, beauté et humour. Wow. Isn't it weird that I feel like I'm watching like 20 different movies, but it's with the same three people? It's they're such good actors that I've sometimes I'm like, oh wait, that's right. Is that going to Bonsoir. Rentrée chargée sur les scènes parisiennes. Les pièces sont diverses, les intentions variées, mais ce qui n'a pas manqué de piquer notre curiosité est sans nul doute le choix porté simultanément par deux théâtres parisiens sur la même comédie anglaise. At Three in the Same Bed. Tout d'abord le théâtre Albert et l'autre, plus surprenante encore, la comédie française elle-même. Pour commencer, le théâtre Albert, où la fine équipe de Pierre Jacot s'en est une nouvelle fois donnée à cœur joie. À toi dans la même Allez, vas-y, fermez-la, s'il vous plaît. Chut, ciel, mon mari. Rentre, Victor, je ne sais pas d'éviter le remettre les choses, demander de les ranger tout de même. C'est pas compliqué. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Ben, tu t'as pas l'air heureuse de me voir. Bah si, mais je m'attendais pas à être heureuse si tôt. Mais bon, je suis un petit peu en avance, en effet. La soirée chez les Dufour a été avancée, elle était pêche-toi, choisis une robe, on va être en retard. Chérie, tu me dis ça comme ça, tu me prends de coup. Bon, alors, choisis pour toi. Non, c'est pas question, j'y vais comme ça, c'est pas un problème, comme ça. Tu ne vas tout de même pas aller chez les Dufour en Suisse de nuit. Tant pis, je dirais que c'est le dernier modèle de chez Christian Lacroix. Bon, allez, j'y vais à ta place, choisis pour toi. Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ta robe rouge, ta robe jaune? Bonsoir, monsieur, ton tailleur noir? Oui, il y a un homme dans le placard. Eh bien, chérie, allons-y, chez les Dufour, on va être en retard. Monsieur, veuillez sortir immédiatement. Sortez, monsieur. Après le succès d'À trois dans le même canapé, pourquoi avoir monté à trois dans le même lit? Pour tout vous dire, on avait envie de changer. Hein. Oui. Bon, à toi dans le même lit est tiré d'une pièce anglaise, n'est-ce pas, qui s'intitule At Three in the Same Bed. Bon, c'est une pièce anglaise tout en finesse, en subtilité, humour anglais, tout ça. Enfin, c'est ce qui nous a donné envie de la jouer. Tout à fait, bien sûr, Jaco. Three's Company? Et puis tu sais, Jaco, de toute façon, que je te suivrai n'importe où. Hein. Bon, alors on va à l'hôtel, je te paye la chambre. Il est terrible, faut pas l'écouter. Mais je suis le livreur. Oui, je suis le livreur. C'est moi qui livrais l'armoire. Je me suis trouvé enfermé dedans. Un mauvais concours de circonstances. Enfin, tout de même, ça fait 2 mois que vous avez livré l'armoire. Je me disais, je commence à avoir faim. Et vous alors? Moi, je fais de la synchro. C'est moi qui double Julian dans Riviera. C'est moi. Dans la pièce. Dans la pièce. Ah oui, dans la pièce, excusez-moi. Je joue l'amant, très anglais, imperturbable, placard. J'adore ça. À mourir. Il est extraordinaire, tu es formidable. Merci. Ça me paraît évident. Ce qui est évident, c'est que ça fait à peine 2 mois qu'on est ici et que tu as déjà trouvé le moyen de me tromper. Enfin, chérie, s'il te plaît, je suis peut-être rapide, mais je ne suis pas Carl Lewis. Je peux vous dire que tous les soirs, il n'y a pas un soir, si je puis dire, où il n'y a pas un faux rire. Hein. Un fou rire, voulais-je dire. Oh non, mais vraiment, on s'amuse, mais alors, comme des petits fous. Enfin, chérie, regarde-le, c'est évident, je ne peux pas te tromper avec lui. Regarde, il est un petit peu... Bon, ça, il est un petit peu. Mais il est... dites-lui, enfin, vous êtes... Je suis... Vous êtes... Ah ben, je suis un livreur. Voilà. Non, vous êtes... Ah oui, je suis un... Ben non, j'en prie, permettez. En plus, écoutez, on peut être livreur et avoir un cœur sensible sous une carcasse de muscles. Mais vous qui êtes des professionnels du rire, que pensez-vous de tous ces jeunes comiques qui montent? Eh ben, c'est très bien, moi je trouve ça très bien. Oui, c'est... Moi, je trouve ça formidable. Il en faut. Vous savez que les jeunes essaient de faire rire, je trouve ça très bien. Maintenant qu'ils y arrivent, ça, c'est un autre problème. C'est bien. Enfin, ça part d'un bon sentiment. Mais quels sont les jeunes qui vous font rire? Comment?
personne. Quels sont les jeunes qui vous font rire? Il y en a, hein. Odette là, oui, par exemple. Jackie Sardou. En tout cas, je peux vous dire que je conseille, moi, à tous ces jeunes, personnellement, de faire très attention, car on devient vite ringard dans ce métier. Très vite. Et on en connaît. Oh là là. Les ringards, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il faut les fuir. Non. Vous êtes chez Carl Lewis qui vient de se faire livrer un placard signé Christian Lacroix. Toujours la même pièce, mais dans une adaptation un peu différente. Une mise en espace peut-être plus sobre, mais le même souci de gaieté apparente. La Comédie Française a abandonné pour un temps ses classiques pour nous offrir un spectacle I think I know what that means. inhabituel. Ciel, mon mari! Bonsoir, chérie. Tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Oh si, mais je ne m'attendais pas à être heureuse si tôt. Okay, same exact everything. Je suis désolé, mais la soirée chez les Dufour a été avancée. Mais donc une robe fait vite. Tu me prends de court. Mais je vais choisir pour toi. Non, j'y vais comme cela. Mais tu ne vas pas aller chez les Dufour en chemise de nuit. Si, je dirais que c'est le dernier modèle de chez Christian Lacroix. Non, laisse-moi faire, je vais choisir pour toi. Tu veux ta robe mauve, ton tailleur bleu, ta robe violette? Bonsoir, monsieur. Chérie, il y a un homme dans le placard. Ah bon, chérie, partons, nous allons être en retard chez les Dufour. Sortez, monsieur. Que faites-vous dans le placard de ma femme? Disons que personnellement, moi j'ai voulu, on a tous voulu au départ jouer la carte de la surprise, un petit peu, puis surtout donner à la Comédie Française une bouffée d'humour dont elle avait grandement besoin. Oui, ça c'est sûr. Mais je suis le livreur. C'est moi qui ai livré l'armoire. Je me suis trouvé enfermé dedans. C'est un mauvais concours de circonstances. Mais cela fait 2 mois que cette armoire nous a été livrée. Hein. Aussi, je me disais, j'ai faim. Le pauvre homme. Eh bien, mangez et quittez-nous. Nous ne vous retenons pas davantage. Mon personnage est complètement du domaine de l'ambigu. Ah oui. Elle entretient avec les hommes Une brioche, c'était quoi ça? Juste pain. des rapports complètement du domaine du ludique, dont la base est essentiellement anosphrésiante. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce que je t'ai toujours dit. C'est cela. Hein. De même que le mari est complètement porteur d'une inhibition homosexuelle envers l'amant et qu'il déplace sur l'objet féminin, et ça c'est très intéressant et drôle à la fois. Ah oui, c'est très drôle. Peut-on m'expliquer que fait cet homme dans mon placard en chemise de nuit? C'est que je n'ai pas trouvé de pull au vert. Enfin, Georges, c'est évident. Non, non, ce qui est évident, c'est que cela fait 2 mois que nous sommes ici et tu as trouvé le moyen de me tromper. S'il te plaît, je suis peut-être une rapide, mais je ne suis pas Carl Lewis. Je crois qu'aujourd'hui, la comédie a une image complètement du domaine du péjoratif. Et ça, je trouve... Je veux dire, nous trouvons ça complètement pas bien. Non, c'est pas... Vive la comédie, merde. Il faut... Vive la comédie, merde. S'amuser, il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Évidemment, il ne peut pas être mon amant. Tu vois bien qu'il est... Je suis le livreur. Non. Non, vous êtes... Ah oui, je suis... Je baisse ta femme. Je suis... Oh. Ah, mais non, permettez. Vous êtes un livreur et en plus vous êtes un... Mais on peut être livreur et avoir, sous une carcasse de muscles, un cœur sensible. Quels sont les jeunes comiques qui vous font rire? En ce qui me concerne, Samy Frey, Alain Cuny. J'aime bien Laurent Terzieff. Je le trouve un petit peu vulgaire. Enfin, moi, je pas... Moi aussi, je trouve un petit peu vulgaire. Nous trouvons qu'il est un petit peu vulgaire. Il se bonifie quand même dans le temps. Certes, mais enfin bon. C'est un petit peu du comique troupier. Voilà. Non, vous êtes ici chez Carl Lewis, qui vient de se faire livrer une armoire de chez Christian Lacroix. En résumé, à vous de choisir pour la même pièce, soit
Au théâtre. Oscar Global. Holy shit. I know the Oscars. What's the other one? The Global. Is it Global? I had never watched any of that shit. You know what I mean. Albert. Give them an award. À 20h45 précise. Voilà, puis alors on est complet. Mais vous pouvez appeler quand même, hein. Ok, réservé. Ou alors, À 20h30, en alternance avec la danse des morts d'Arnold Rimonsky. déroutant pour le public. Donc, je crois que le public sera obligé de s'adapter, puisque de toute façon, il a pris un abonnement, il l'a payé. Et qu'on est subventionné. Ah oui. Et que Jack est emballé. Emballé. Holy shit. Wow. Sont-ils humains? J'ai pas vu celui-là. Well, anyway, I mean, they're just, I don't know, they're just amazing actors. I mean, they're really good. They're really good. You know, I know some people, very few, are like, yeah, you know, it's not that funny. They don't really do it for me. But if you, I mean, you got to appreciate the acting. Come on, you have to. Now, I don't even know who they're acting, you know, who the characters are that they are acting out. But I mean, from here, it looks perfect. I wish I knew who they were acting. You know, like, you know, I don't know, think of people that everybody, you know, like Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, you know, Eddie Murphy, Johnny Depp. Like, you could, you know, these are all people I know that if they acted like them, I would be like, oh my God, he's doing Johnny Depp so good. Holy shit. Oh my God, he did Eddie Murphy like I thought I was looking at Eddie Murphy. So I don't know if it's the same feeling for you guys of who they are acting like. But like I said, from this side, the director, I mean, it's perfect. I don't know how, you know, is it really, you know, identical to the person he's acting like or not? I don't care, because from here, it just looks like, I mean, everybody that they portray, I feel like I start believing that character. You know what I mean? Like, obviously, you know, it's not a man, it's not a woman, but then I'm like, oh shit, wait a minute, is that a woman? Like, he's doing it so well, it could be a woman. Anyway, le cul en or. Je m'en fous de cette chose. But I don't know. They're just, to me, they're hilarious. They're good. But I mean, I do have trouble with sometimes, not all the time. That's what's weird. Sometimes I understand everything. And there's other times I don't understand nothing. And it's like, damn, just because they changed the accent or something, or they're using different words, is that complicated that I understand nothing? How's that possible? I tell you, French blows my mind. It really does. I mean, you could like break up English. You know what? Not for nothing. You go to some places in Alabama and they start talking to you and you like, what the fuck did you just say? What? Like, I understood too. Everything else the man said, I didn't understand shit. So I guess it's possible too. You go to some weird state and they start speaking English and you like, I don't understand nothing. What the hell are you talking about? And then they look at you like, what the hell kind of New York accent is? I don't understand nothing he's saying. So I guess it's the same thing. Maybe in French, c'est la même chose, je sais pas. Mais anyway, les inconnus, toutes les fois, ils ont nous fait rire. Et c'est beaucoup de fois. B.O. Man, you know, that's one I'll never forget. I'll never forget B.O. Man. Excellent. So there's some, you know, there's things they do. Les chasseurs. I mean, they're really, really good at what they do. Let's just face it. They're good. They're good. Some of the sketches they do might not be as funny, but it's not because of them. It's because of the sketch. You know what I mean? When you got the right sketch, they are freaking hilarious. But anyway,
There you go, Patreon. C'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine.